Bienvenue dans le monde fascinant des fourmis. Toutes les fourmis ne se ressemblent pas. Au fil des centaines de millions d'années, elles ont évolué en une variété d'organisations et de phénotypes. Mais qu'est-ce qui définit vraiment une fourmi? Quel fil commun relie chaque espèce de fourmi? Explorons les caractéristiques communes qui font que les fourmis sont, des fourmis. Le corps des fourmis est divisé en 3 parties, la tête, le mésome et le gastre. Tous les insectes partagent cette division corporelle, mais ce qui rend les fourmis spéciales, ce sont les 1 ou 2 segments après le propédéum qui forment des sortes de nœuds. En observant les fourmis d'en haut, on pourrait dire qu'elles ont une taille très étroite. Certaines espèces de fourmis ont une taille composée d'une section, d'autres de 2 sections. Ces sections sont appelées pétioles. Les antennes coudées sont également une caractéristique qui les distingue des autres insectes. Une autre caractéristique encore est une petite marque sur leur exosquelette de chitine qui dévoile la glande métapleurale. Cette glande, exclusive aux fourmis, produit un fluide antibiotique qui aide les fourmis à rester en bonne santé et à éviter la propagation des maladies. Le mésome, appelé également thorax, abrite les 6 pattes des fourmis ainsi que les muscles nécessaires pour voler. Cette partie est la plus épaisse chez les mâles et les princesses car elle possède des muscles puissants pour voler. La reine peut avoir des cicatrices sur le mésome parce qu'elle mange ou arrache ses ailes dans les premières heures de la colonie lorsqu'elle établit son nid. Les pattes des fourmis se divisent en 3 parties principales. Le tibia, le fémur et le tarse. Ces termes vous sont probablement familiers car ils correspondent aux os que l'on retrouve dans l'anatomie humaine. Les pattes d'une fourmi se terminent par de puissantes griffes qui leur permettent de s'accrocher à presque n'importe quelle surface. Le gastre, il peut avoir 3 extrémités différentes. Un dard, un orifice capable de projeter de l'acide ou une ouverture en forme de fente. Revenons à la tête. Toutes les fourmis possèdent des mandibules. Les mandibules sont les mâchoires de la fourmi. Elles ne servent pas vraiment à mâcher car les fourmis, comme les mouches, utilisent leur salive pour ramollir leur nourriture, facile à avaler. Les mandibules jouent plusieurs rôles, le transport d'objets, la découpe et le combat ou la chasse. Les mandibules présentent une variété de formes en fonction de l'espèce de la fourmi ou de sa caste. Les fourmis soldats et les espèces tournées vers la chasse ont les plus grandes mandibules. Alors, une autre question. Comment la fourmi voit-elle? Le fait que la vue joue un rôle décisif chez nous, les humains, nous pousse à nous poser cette question. Mais dans le règne animal, de nombreuses espèces utilisent différents sens pour percevoir le monde qui les entoure. Prenons simplement l'exemple des chauves-souris. Malgré leur vision limitée, elles sont d'excellentes chasseuses et ont développé l'écolocalisation pour attraper leurs proies. Les fourmis, quant à elles, possèdent bien des yeux, chacun composé de centaines de facettes appelées omatidies. Ces omatidies offrent aux fourmis un champ de vision à 180 degrés. En raison de leur position latérale sur la tête, les fourmis ne sont pas très douées pour percevoir la profondeur. Malgré ces limitations visuelles, certaines espèces de fourmis, les chasseuses, ont une vision relativement bonne. La plupart des fourmis s'appuient plutôt sur leur talent chimique pour se déplacer dans leur environnement. Chez certaines espèces, les fourmis ailées possèdent 2 yeux sur le front. Les ocelles. Ces yeux sont équipés pour détecter la lumière et les ombres. Ils sont principalement utilisés en vol. Les 2 antennes sont composées de 2 sections. La première section est le scape. À l'extrémité du scape, un coude permet aux fourmis de mieux pivoter les antennes, l'une des caractéristiques spécifiques des fourmis. La deuxième section est le funiculus. Il est composé de petits segments de tailles différentes. Les antennes abritent également les capteurs olfactifs utilisés pour communiquer et s'orienter grâce aux phéromones. Les fourmis doivent garder ces outils très propres en permanence pour rester sur la bonne voie. Les phéromones sont des marques chimiques que les fourmis peuvent laisser sur le sol ou tout autre objet pour indiquer leur nature. Elles permettent ainsi aux fourmis de créer des pistes menant aux sources de nourriture ou même de signaler un danger. De fait, dans une organisation collective, les phéromones et les antennes facilitent à la fois les interactions personnelles et la diffusion des messages au sein du groupe. Le morphotype des fourmis offre diverses tailles, couleurs, poils et formes. Leur diversité apporte beauté et mystère au règne animal.
À l'intérieur du corps d'une fourmi, le système est très différent de celui d'un corps humain. Une différence importante réside dans le fait que les fourmis n'ont pas de squelette. Elles ont un bouclier externe appelé exosquelette. L'organisme de la fourmi est un mécanisme bien pensé. Le système digestif, le système circulatoire et le système nerveux s'étendent tout au long de son corps. Les fourmis ont un cœur, mais il ne ressemble pas à celui des humains et ne fonctionne pas de la même manière. Il s'agit plutôt d'un tube qui court de la tête à l'abdomen. Le sang d'une fourmi n'est pas rouge mais jaunâtre ou verdâtre. Ce fluide s'appelle l'hémolymphe, une véritable autoroute pour accéder aux cellules, pour leur amener hormones et nutriments et bien sûr évacuer les déchets. Dans le corps humain, l'oxygène est transporté dans le sang par les globules rouges. Chez les fourmis, le processus est différent. L'air pénètre dans le corps par de minuscules trous dans l'exosquelette. Appelés spiracles, l'air se répartit dans tout le corps, pas seulement dans les poumons. Par conséquent, les fourmis ne respirent pas comme les mammifères. Vous ne verrez jamais une fourmi essoufflée. Le système digestif des fourmis trahit le fait qu'il s'agisse d'animaux sociaux. Les fourmis n'ont pas moins de 2 estomacs. Le premier estomac reçoit la nourriture. La fourmi peut décider si elle laisse la nourriture passer dans le deuxième estomac, appelé gésier, où là, elle commencera à digérer la nourriture pour ses propres besoins. Mais ce premier estomac, le jabot, sert également de réservoir pour d'autres fourmis. La nourriture peut être régurgitée pour nourrir une autre fourmi qui en a besoin. Ce partage de nourriture s'appelle la trophalaxie et permet aux fourmis qui n'ont pas accès à la nourriture de survivre. En plus d'être le lieu de la digestion, l'abdomen est une véritable usine chimique. Les glandes de Dufour et les glandes à venin sont les principales productrices de produits chimiques. Grâce à elles, les fourmis sont capables de développer du venin pour piquer, des phéromones pour guider, ainsi que de l'acide formique pour attaquer. Les fourmis sont des créatures merveilleuses. Des millions d'années d'évolution les ont bien adaptées à leur environnement. Leur organisation sociale les a aidées à développer des caractéristiques spécifiques en fonction de leurs besoins. On peut vraiment dire que dans le royaume des fourmis, la forme rencontre la fonction.